Mesdames et messieurs, bonjour. Après quelques semaines de pause dans l'univers des campus est de retour sur les écrans de la télévision Canal 3 Bénin pour le compte de ce premier numéro de l'année 2020. Nous sommes sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi pour parler des élections communales, municipales et locales le 17 mai 2020. C'est la date choisie par le chef de l'État pour la tenue de ces élections. Pour le contradictoire, j'ai avec moi deux étudiants. Mais avant, voici le regard croisé. Horacio Azama, bonjour. Bonjour. Olens Koti, bonjour. Bonjour, monsieur Idriss. Vous êtes tous deux étudiants ici à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir accepté de prendre part à ce débat. Alors, Olens, beaucoup de citoyens doutaient de la tenue effective des élections municipales, communales et locales au Bénin, mais le chef de l'État a démontré le contraire. Il a convoqué le corps électoral pour le 17 mai. C'est une action à mettre à l'actif du chef de l'État. Oui, merci beaucoup, monsieur Idrissou. Nous remercions beaucoup la chaîne Canal 3 pour l'opportunité qui nous a donné à l'Université d'Abomey-Calavi ce matin. Effectivement, le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, a organisé les élections locales et communales. Et bien avant ça, il y a eu des frustrations, des rumeurs et des opposants qui ne croient pas, c'est-à-dire aux œuvres sociales que le président Patrice Talon est en train de faire pour son pays, le Bénin. Il est bien vrai que les élections sont lancées et nous avons déjà constaté que les partis politiques ont déjà commencé par chercher des candidats, des candidatures partout dans nos communes et villages. Donc, c'est pour dire que le chef d'État Patrice Talon ne veut pas organiser les élections en bonne date. Moi, je vois que c'est de l'utopie. Alors, Horacio Azama, comme les législatives, les communales vont se tenir également à bonne date avec le gouvernement de la rupture. La démocratie se porte-t-elle mieux? À cette question, moi, je dirais simplement que, vous savez, depuis les élections législatives, ce qui s'est passé au Bénin depuis 1990, on n'a jamais assisté à ça. Et je pense que si les élections communales et autres on a lancé les élections, tout ça, c'est juste pour que le président puisse être encore plus fort qu'avant. Et puis, moi, on ne peut pas dire, les Béninois ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays, sérieusement. Le 17 mai, c'est la date choisie pour la tenue de ces élections. Le compte à rebours est-il déjà lancé dans les états-majors des partis politiques? Bien sûr, les élections telles que le peuple béninois a constaté de façon officielle sont déjà lancés et les états-majors de chaque parti politique se sont déjà apprêtés les armes, sont déjà affûtés les armes pour aller conquérir des candidats, décrocher des communes pour pouvoir, c'est-à-dire être capable de présenter des candidats pour les élections présidentielles à venir en 2021. Alors, très bien. Ce rendez-vous, ce sont donc les premières élections communales et municipales qu'on organise après la mise en œuvre de la réforme du système partisan avec un nouveau code électoral. Qu'est-ce qui va changer concrètement à partir de cet instant dans le jeu politique? Dans le jeu politique, ce qui peut changer est le fait que le président de la République serait encore plus fort qu'avant. Je le dis tantôt parce que on connaît les partis politiques qui sont mieux placés pour aller aux élections. Ça, ce n'est pas un secret pour quelqu'un au Bénin. Il y a beaucoup d'autres partis qui sont écartés complètement du jeu, donc ils sont aptes pour les élections, mais malheureusement, c'est ce qu'on observe. Est-ce que vous êtes de ce tapis, Collins? Bon, sur cette question, je crois que mon ami, mon camarade n'a pas bien compris le système politique actuel que le président Patrice Talon veut pour le peuple béninois. Au fait, le président Patrice Talon n'a pas écarté les partis politiques pour les élections législatives passées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et les députés de la 7e législature, parce que nous sommes maintenant à la 8e législature, ceux de la 7e avaient eu à voter des lois. Il y avait une charte politique que tous les partis politiques, les candidats, doivent se conformer à ça. Donc on a constaté qu'il y a des partis politiques qui n'étaient pas prêts. Raison pour laquelle il y a eu du soulèvement au Bénin. Mais grâce à la médiation de la CEDEAO, le président Patrice Talon écoute très bien. Il écoute vraiment ses supérieurs
et les organisations qui régissent des États africains. Il a écouté la CEDEAO et cette fois-ci, il a donné le libre, c'est-à-dire le libre choix à tous les partis politiques d'aller à la conquête des candidats. Où nous sommes, au lieu de 2 partis politiques aujourd'hui, maintenant, nous sommes déjà à 12, à 12 ou bien à 11. Donc là, il n'y a plus question de quartier des partis. Donc chaque parti politique est libre d'aller retirer et faire la demande de certificat de conformité. Et je crois qu'automatiquement, il va retirer son certificat et se lancer dans la cour. Donc, en réalité, je ne vais pas dire que le plan Pantalon a écarté des partis politiques. Non. Alors, Horacio, quels sont pour vous les enjeux de ces élections? Avant tout propos, je vais essayer de répondre un peu à M. Kouti concernant ce qui s'est passé. Vous savez, on est libre d'interpréter ce qui se passe à notre manière. Pour les élections législatives passées, tout à l'heure, vous venez de dire 7e législature qu'ils ont voté eux-mêmes. Mais tout le monde comprend. Si on fait faire à quelqu'un ce que la personne ne veut pas faire, ça donnera les mêmes résultats. Donc les députés qui ont voté, ils n'ont pas voté les lois parce qu'ils ont envie de voter. Bon, l'enjeu des élections et communales, tout ça, ben, Patrice Talon va encore gagner. Ouais, parce que, vous savez, Talon n'est pas candidat. Il n'est pas candidat, mais vous savez qu'il a le dernier mot. Il est le président de la République. Il est le chef suprême de l'armée, le premier magistrat, tout ce que vous savez. Et puis là, vous voyez que FCBE, malheureusement ou heureusement, ils ont leur certificat maintenant. Rien ne prouve qu'ils vont participer. Parce qu'on peut encore toutefois les bloquer d'une autre manière, on ne sait jamais. Alors pour faciliter donc, la participation à ces élections, donc à tous les partis politiques, le chef de l'État a pris un certain nombre de mesures de souplesse. Par exemple, quand vous demandez aujourd'hui le quitus fiscal, vous avez la possibilité de l'obtenir immédiatement. C'est une avancée quand même. Bien sûr, je vois bien la pertinence de ce que vous êtes en train de nous poser comme question. Et je voudrais vous dire, en matière de souplesse, c'est que le chef de l'État vient de fermer des yeux sur le problème des quitus fiscaux et autres. Donc si un parti veut aller aux élections, dès qu'il forme sa demande, sa requête au sein du ministère de l'Intérieur, automatiquement, là où nous sommes au Bénin, il va là-bas, il forme sa requête à 72 heures. On les appelle pour leur remettre maintenant leur certificat de conformité. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut que à chaque fois, quand il y a élection, le peuple béninois doit comprendre que nous sommes dans un état de droit. Il faut que des tests parlent, il faut que des principes rentrent en vigueur. Voilà. Bon. En dehors de ça, je voudrais dire à mon ami Horacio que le chef de l'État, Patrice Talon, ne peut pas empêcher les FCBE aujourd'hui de ne pas aller aux élections. Pourquoi? Parce que les élections législatives passées, le parti n'était plus, c'est-à-dire en vigueur. Le parti était créé, mais avec la charte, c'est-à-dire la charte des partis politiques qui est votée, la charte a demandé à chaque parti politique d'aller se recréer. C'est ce que nos aînés de la FCBE avaient refusé d'aller faire. Et ils ont perdu les élections législatives, ce qui a marqué les jeunes. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'au sein de la FCBE, ce sont des jeunes comme Paul Rumpé, comme Théophile Yarou, qui se sont battus pour dire non, nous avions déjà perdu les législatives. Cette fois-ci, nous n'allons plus encore perdre les communales et les élections locales. Donc, coup sur coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rempli les formalités, recréé encore le parti, pour pouvoir maintenant changer les 2 secrétaires généraux des FCBE et qui avaient des problèmes. Or, la loi dit, si vous êtes des membres de parti et vous avez des problèmes de justice, vous n'êtes plus en mesure, vous n'êtes plus capable d'aller à une élection ou bien représenter votre parti. Ce que les jeunes du parti FCBE, de notre ancien président Thomas Boni Yahi, avaient fait. Et ils ont pris maintenant leur certificat de conformité. Et aujourd'hui, la FCBE est en règle pour participer aux élections, pour pouvoir conquérir maintenant les maires, pour pouvoir présenter un candidat en 2021. Donc,
ne faut pas qu'à chaque fois on tire sur les réseaux sociaux ou bien sur des chaînes internationales en disant que le président Patrice Talon est un dictateur ou bien il est en train de marginaliser le peuple. Non, ce n'est pas bien. C'est nous-mêmes les Béninois qui vont encore en regretter et en souffrir si nous continuons comme ça à décrier notre pays. Sur ça, voilà mon opinion sur cette question. Alors, Horacio, comment vous appréciez cette mesure qui consiste désormais à faciliter l'obtention donc des quitus fiscaux pour les candidats? On sait très bien que c'était un facteur donc, de blocage pour beaucoup de partis aux dernières élections législatives. Moi, je dirais que c'est médecin après la mort, parce qu'on pouvait toutefois les donner l'occasion, l'opportunité d'avoir leur quitus fiscal et FCBE et USCL et candidats Zanaï pour les élections passées. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Vous parlez tout à l'heure de recréer les partis politiques, tout ça. Moi, je vois que c'est pas fondé. Parce que comment vous avez construit votre maison? Vous êtes dedans. Chef de village vient, ou bien chef de famille, on le nomme nouvellement, il vient, il dit peut à partir d'aujourd'hui casser les maisons et reconstruire. Mais ça, c'est pas solide. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je pensais que le président allait faciliter, comme on lui a facilité la tâche pour qu'il soit président, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et puis, bon, on est dans le pays comme ça, on fait avec. Et mon frère Horacio, je ne suis pas d'avis que vous allez dire encore... Je ne peux pas vous demander de soutenir ce que moi je dis. Ouais, oui. Ce que moi je dis, c'est ce que je vois. Et c'est la lecture que moi je fais de ce qui se passe dans le pays. Je suis d'avis. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Ça va me tourner sérieusement. Moi, je ne serai pas d'accord avec vous. Que cela ne vous étonnerait point parce que l'opinion est libre. Vous avez dit votre avis. Mais recevez aussi quand même moi aussi mes avis. Horacio, les élections c'est dans quelques mois et déjà le marché politique s'anime très bien avec les transhumances des partis politiques d'un bloc à un autre, d'un parti à un autre. Comment vous observez ces mouvements? Vous voyez, c'est ce que je dis depuis le début. Ceux qui sont en train de crier maintenant, qui sont en train de souhaiter des vœux par-ci, par-là, mais ce sont rien, c'est rien que des éléments, permettez-moi, du président. Ce qui se passe dans le pays maintenant, M. Koti, c'est que si tu n'es pas avec le président, il n'y a pas élection pour toi. Là, reconnaissez ça. Moi, je ne suis pas en train de dire que le président Talon est un dictateur. Je n'ai jamais dit ça. Je sais, il n'est pas un dictateur. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas dire que... Laissez-moi parler, M. Koti. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Oui, je vous laisse. Le président Talon, les lois qui ont été votées dans ce pays, proposition de loi, l'Assemblée qui est là travaille pour qui? Pour le président Talon. Non, on dit Monsieur Koti, on dit les élus de la nation. Ils sont élus pour la nation, ils ne sont pas élus pour Talon. Vous savez que l'élection qui s'est passée, l'élection législative passée, le peuple n'était pas d'accord. Et aujourd'hui, maintenant, on parle d'Adiavon. Mais la décision a été rendue depuis. Mais pourquoi le pays, vous parlez, ça fait la deuxième fois que vous venez de dire qu'on est dans un pays de droit. Mais pourquoi le pays de droit ne peut pas respecter les décisions de droit? Moi, je ne comprends plus rien. Les transhumances que nous observons dans le rang des acteurs politiques, pourquoi est-ce que tout le monde va dans la mouvance et le sens contraire n'est pas constaté? Merci beaucoup pour cette question. J'attendais vraiment une question pareille parce que le problème de la transhumance aujourd'hui, ce qui s'observe, ce n'est pas que les transhumants ne sont pas fidèles. Au fait, les députés de la 8e législature, ils ont fait un constat. Le constat qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils avaient voulu refuser les transhumants dans les partis politiques. Mais aujourd'hui, ils se sont dit, voir la crise aujourd'hui entre opposants et mouvements dans le pays, ils ont laissé le libre choix, le libre choix de tous les candidats, de tous les partis politiques, de tous politiciens béninois, d'aller dans les partis de son choix. Et après les élections communales, je vois qu'ils vont maintenant voter une nouvelle loi pour pouvoir interdire d'office la transhumance. Mais actuellement, la transhumance aujourd'hui au sein du bloc républicain, on voit beaucoup qui quittent les autres partis pour aller vers le bloc républicain. Ça, c'est le libre choix, c'est la démocratie. C'est pourquoi je vous dis, c'est la démocratie. Est-ce que ça ne pose pas un problème d'idéologie politique, Horacio? Effectivement. Comment vous pouvez comprendre avec moi que vous ne voulez pas la chose et vous donnez la main, vous permettez à ce qu'on fait ça? C'est pas bien.
Si vous ne voulez pas les transhumances, refusez ça en même temps. Mais vous acceptez et c'est après les élections que vous allez dire non. Mais ça, on n'est pas dans un pays de droit. Ça, c'est pas la démocratie. Pourquoi cette question n'a pas été réglée dans le nouveau code électoral? On aurait pu peut-être... Non, vous savez, c'est parce que si on ne veut pas voir, c'est ça. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de poser comme acte, monsieur le journaliste. Non, il ne faut pas dire la question de transhumance des acteurs politiques, oui, on l'avait déploré tout le temps. Pourquoi est-ce que cette question n'a pas été réglée dans le nouveau code électoral ou même dans la charte des partis politiques? C'est pourquoi je viens de vous dire encore que la transhumance qui s'observe aujourd'hui, vous voyez, les petits partis politiques ont peur. Parce que la charte a dit quoi? Sur le plan national, si vous êtes allé aux élections, vous n'avez pas pu obtenir 10%. Vous n'existez pas. Vous n'êtes pas un parti. Donc, la transhumance, c'est quoi? On laisse le libre choix aux petits partis politiques de choisir le parti qui peut les arranger. Vous allez constater avec moi qu'après le 17 mai prochain, le jour des élections communales et locales, il y aura des partis qui n'auront même pas 3 conseillers dans tout le Bénin. Vous allez constater, et c'est pourquoi la transhumance est permise pour laisser à chaque candidat, à chaque leader, à chaque jeune dynamique qui a le charisme d'aller aux élections pour convaincre son village ou bien son électorat pour devenir maire ou bien conseiller. Ce choix est laissé pour ces jeunes d'aller vers les partis de leur choix. Après, je crois que l'assemblée qui est là, ce n'est pas une assemblée installée pour des godillots. C'est la nation qui les a mis, là. Donc ils vont voter maintenant une loi pour bloquer maintenant les transhumants. Parce que, vous savez, la question de 10%, les opposants n'ont pas compris que le président Patrice Talon est en train de faire une œuvre sociale pour eux. Ils n'ont pas pu avoir les députés pour les législatives passées. Cette fois-ci, la charte dit, si vous voulez présenter un candidat pour les élections présidentielles en 2021, vous devez avoir au moins 10 députés. Ce que les opposants n'ont pas pu avoir. Maintenant, aujourd'hui, voilà. 10 députés ou 10 maires. Maintenant, on dit 10 députés ou bien 10 maires. Aujourd'hui, maintenant, si ces partis qui se sont conformés, c'est-à-dire à la charte des partis politiques, sont allés aux élections. Et puis, ils ont déjà raté les 10 députés. C'est une occasion pour eux d'avoir les 10 maires. Au détriment des 10 députés qu'ils ont perdus, s'ils ont eu maintenant les 10 maires, ils peuvent présenter maintenant un candidat pour les présidentielles. Là, si vraiment ils sont plus forts dans la nation béninoise pour pouvoir, c'est-à-dire aller contre les réformes du parti Talon, ils vont présenter un candidat en 2021 pour pouvoir gagner les élections. Et là, dire au revoir à partir de parce que la compétition, c'est la démocratie. C'est un jeu démocrate. Donc, moi, je trouve que le président Patrice Talon a écouté bien les instructions de la CEDEAO et il a laissé tout Béninois, tout parti politique d'aller aux élections. Horacio, est-ce que ces transhumances ne viennent pas fragiliser la réforme du système partisan que les acteurs politiques eux-mêmes sont en train de soutenir? C'est un plan B du pouvoir en place pour être encore plus fort. Parce que vous voyez les petits partis politiques qui sont là, c'est parce qu'ils ont peur, comme M. Coty vient de le dire, ils ont tellement peur de perdre les élections. Donc sur ce, ils sont obligés, on les a obligés, on les a forcé la main de se rallier au bloc qu'on a dans ce pays. Moi, je pouvais vous dire que personne ne peut pas forcer la main vous savez, à un parti politique d'aller dans un bloc, non. Si un leader se voit capable de remporter les élections, mais il n'est pas obligé d'aller se rallier à quelqu'un. Non. Il peut aller tout droit. Mais pourquoi les jeunes ne font pas ça, monsieur le journaliste? Monsieur Horacio, tu sais que dans les grandes nations... on est au Bénin, on ne peut pas comparer le Bénin. On ne peut pas comparer le Bénin et les États-Unis. Le Bénin est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, on est d'accord. Je ne refuse pas. Mais nous voulons imiter les autres nations. On ne peut jamais, en aucun cas, imiter les grandes nations parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, monsieur. Je sais, mais monsieur Coty, je suis mon frère Horacio, vraiment désolé mon frère Horacio, de tout ce que vous venez de dire. Moi, je suis navré. Parce que je ne m'attendais pas à ça, surtout un politicien comme vous, mais je suis découragé. Non, merci à vous, vous aspirez. Horacio Azama et Rollins Coty, tous deux étudiants ici à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat citoyen. Mesdames et messieurs, voici maintenant l'avis de notre expert sur cette question.
sommes dans le système de réforme partisan. Et aujourd'hui, nous sommes en face de nouveaux tests que chaque parti doit normalement s'approprier correctement. Et je profite de votre caméra pour faire un appel aux responsables politiques de faire en sorte que les nouveaux tests auxquels ils seront confrontés, les nouveaux tests qui doivent leur servir d'aller à cette élection, ils n'ont qu'à se l'approprier. Aujourd'hui, nous devons déjà remercier, qu'on veuille ou pas, le gouvernement qui permet déjà de donner tout ce qu'il faut comme documents administratifs à tous ceux qui sont candidats à ces élections-là. C'est déjà un grand pas. Et il faut en féliciter le gouvernement. Et puis, il y a cette question aussi de quotas. Là où on dit qu'il faut rassembler chaque candidat pour être véritablement élu, doit rassembler au moins 10% des suffrages sur le plan national. Oui, c'est pour cela qu'il a été dit qu'il faut de grands rassemblements, qu'il faut des partis politiques nationaux dignes du nom. Parce que si vous êtes un parti politique national digne du nom, vous devez avoir des militants partout, de l'Ouémé jusqu'à Tchoumi, en passant par le Zou, le Mono, le Koufo, partout, pour couvrir le territoire. Et si c'est comme ça, vous aurez des militants partout. Ces militants-là vont voter pour vos candidats et cela vous permettra d'avoir les 10%. Parce que voilà encore l'enjeu. L'enjeu, c'est de pouvoir... Le tout n'est pas de dire, nous positionnons les gens. Mais est-ce que vous positionnez des gens qui ont une envergure nationale, qui sont connus sur le plan national? Parce qu'avec la réforme du système partisan, il n'est plus question de parler de fief. Il n'est plus question de parler de fief, hein? Il est question d'être national. Nous devons féliciter les députés de la 8e législature qui ont élaboré les tests après le dialogue des partis politiques et mettent aujourd'hui le pays sur un nouveau chemin par rapport aux partis politiques. Notre démocratie avance, hein, qu'on veuille ou pas, hein. Ça dépend de là où certains se retrouvent. Parce que, en matière de démocratie, ce n'est pas les dirigeants qui sont les dictateurs parce qu'ils obligent chacun de nous à respecter les textes qui nous régissent. Mais c'est les textes qui sont les dictateurs. En démocratie, c'est les textes qui sont les dictateurs. Et celui qui respecte les textes ne va pas trouver qu'il y a de la dictature. C'est ceux qui ne veulent pas respecter les textes qui trouvent qu'il y a de la dictature. Mais nous avons parlé de réforme du système partisan. Nous avons parlé de regroupement de grands ensembles. Mais aujourd'hui, vous savez que le Nigeria est en train de prendre déjà l'exemple sur le Bénin. Le Nigeria vient de déclarer 175 partis politiques qui ne peuvent plus exercer. On leur demande de se regrouper pour faire de grands blocs. Nous devons nous en féliciter que nous avons des exemples qui sont pris au sérieux par d'autres États. Et nous voulons que les choses se passent dans le calme, dans la transparence. Nous ne voulons plus vivre des instances d'échauffourée. Les élections, comme nous avons coutume de le dire, doivent être pour nous des périodes de fête.
des périodes d'amitié, des périodes de transparence. Et l'enjeu le plus grand, c'est qu'il faut que chaque parti puisse avoir à positionner des gens de qualité qui maîtrisent les nouveaux tests qui les conduisent aux élections et qu'ils puissent avoir beaucoup de conseillers, parce que c'est des conseillers que naîtront les maires. Et voilà qu'il y a l'enjeu de 2021 qui est de parrainer leurs candidats. Et je souhaite que beaucoup de candidats proviennent de tous les partis, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Voilà, mesdames et messieurs, c'était dans l'univers des campus chez vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.